La vie est dure sans confiture. Et là, vous dormez tous ici, du coup? Il n'y a pas de l'eau chaude ici à Madagascar. Ah, il n'y a pas d'eau chaude à Madagascar? Wow, regardez ça, les amis. C'est un peu croustillant vu que c'est cuit au barbecue et ils sont morts de rire. Il y a des gens qui achètent. Oui, bien sûr. Waouh, regardez le trou là ici. Baisse ta caméra, tu vois, là, c'est pas le moment de. Wana. Regardez ces maisons, les amis. Bon, imaginez-vous travailler 10-12 heures là au soleil et tout pour 1 ou 2 euros. Madagascar, Antananarivo, une ville d'1 500 000 habitants avec environ 75% de la population qui gagne moins de 1 à 2 dollars par jour. Une précarité extrême et aujourd'hui on s'apprête à descendre dans ces rues pour découvrir comment est la vie locale ici. Les amis Salama et bienvenue à Madagascar. Bonne vidéo. Oh wow, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Là c'est des scorpions. C'est pour faire. C'est pour manger? Salama. C'est pour faire un médicament. Ok. Inavavo. Qu'est-ce que c'est? C'est pour manger? C'est. Mais les médicaments, c'est ça? Wow, regardez ça, les amis. C'est un médicament pour le dent, en fait. Pour les dents? Pour les dents, pour les prostates. Ok. Pour les respirations, les estomacs, etc. Et c'est les locaux qui prennent ça, ils viennent et ils achètent. Tu peux lui demander combien est-ce qu'il en vend dans la journée? Il faut mettre 4 pièces. 4 pièces entrer dans celui-là et se remplir avec des alcools, de l'alcool local. Et manger, il faut boire 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Et combien est-ce qu'il en vend dans la journée? C'est météo chinoun, ça va être la Fnora ou Chaka. 225 225 francs. Ça fait 450 000 arrières pour le bouteille. Je n'ai pas dit vraiment exactement combien il en va. Son revenu en fait. D'accord. Misauch. Isa nanarano? Funds. Misauch funds. Bonne journée. Misauch. Waouh, incroyable. Vous avez vu un peu ce qu'ils vendaient là? Mec, c'est ouf des scorpions. Tu en as déjà pris toi ou pas? Ouais, une fois. Et donc vous voyez qu'en fait, alors là j'étais en train de parler en même temps, mais t'as plein de stands sur le côté de la route, que ce soit de la nourriture, il y avait des ceintures, il y avait de tout, des habits, il y avait des chaussures, ils réparaient les chaussures. En fait j'ai l'impression qu'ici chacun essaye de faire des petits business pour se débrouiller, voilà c'est ça, pour en vivre. Wow, c'est dingue. Waouh, regardez le trou là ici. Quand on vous dit de pas marcher sur les plaques d'égout, je pense que c'est encore plus vrai à Mada les amis, parce que là tu tombes direct dedans. Tu veux manger du moufkas? Vas-y hein, je suis chaud hein. C'est parti. On va goûter ça. Ah, on rentre dedans direct? Ah ouais, ça se passe comme ça? Ouais, ça se passe comme ça. Je pensais que les gens attendaient en fait. Non, c'est... Si tu rentres direct. Ok. Ah oui, tu peux te poser ici et manger en fait. C'est sur la table. D'accord. Ah c'est sympa. C'est sympa. Salamatou. Salama. Inavavo. Tu veux quoi en fait? Salama. Bonjour. Muscat? Il y a du café au lait, il y a aussi du thé, il y a aussi à manger. À manger. Ouais, on va prendre du cacao, du thé au cacao, du thé simple. Prends un truc à boire si tu veux pour toi, moi je vais prendre un truc à manger. D'accord. Moi je bois pas trop de café. Le café de Salama. Donc, du coup c'est quoi? C'est ça les moufkas? Oui, c'est ça les moufkas. Ok. Et ils préparent tout ici? Oui. Ils préparent derrière? Voilà. Vous préparez tout là-bas les moufkas? Oui. Ok. C'est toi le cuisinier? Voilà. C'est toi? C'est le cuisinier. Le cuisinier, d'accord. Salama. Ils sont beaucoup à travailler là-dedans. 5 personnes pour travailler là. Là, c'est toute la préparation. Par exemple, chaque cocotte, il y a des cafés, du thé. Ok. Enfin, le vaisselle, c'est tout juste là. C'est une service rapide. Mais ça, ouais, voilà. C'est dans les bidons en gros.
Ouais. Tu laves les trucs. Ouais. Et du coup, on va goûter. Donc ça, c'est quoi? C'est une pâte en fait? Ouais, c'est une pâte faite avec du riz malagasy. Ok. Se faire fariner. Ok. De frites avec une frite spéciale. Avec une friture? C'est dans la friture? Oui. Ok. Et se déforme avec comme celle-là. Ok. Bon bah allez, c'est parti pour goûter ça. C'est bon? C'est bon. Super bon. Comment tu dis c'est bon en malagasy? Sara. 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 Je pense que c'est super bon. Un peu pâteux. Je kiffe de ouf. C'est un peu croustillant vu que c'est cuisé au barbecue et ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Franchement, je kiffe. C'est super bon, bien croustillant, moelleux. Tu sens un petit peu cette petite pâte de riz. Honnêtement, 10 sur 10. Sara. Super bon. Et là, tout le monde travaille ici? Vous travaillez tous ici? Ça marche bien? Oui. Comment tu dis c'est combien? Ochin. Ochin? Ochin? C'est 900. 900? Arrière. Pour les deux et la boisson? Tenez. C'est bon, Miss Ouch. Ça se combien de boules? Allez, bonne journée. Hein. Quoi, Issa Nanarano? Benjamin. Théonassi. Et toi? Chouar. Ok. Merci, hein, bonne journée. Miss Ouch. Ils étaient morts de rire dans le stand. En fait, c'est ça, dès que t'es gentil avec tous les gens, t'as des sourires, t'as de la gentillesse en fait. Tu sens pas tu sens que vraiment c'est un peuple qui a envie d'être gentil, d'avoir le sourire et tout. Et ça fait plaisir, ça, tu vois, ça fait plaisir de voir ça. Et encore, regardez ça, encore des gardes de police qui font, je pense, la sécurité, plus la circulation. Ouais, la circulation, là c'est plus ça. Salama. Le business ici à Madagascar. Un peu de bruit. Hein. En gros, tu disais ceux qui vendent les cafés, ce qu'on a goûté là juste avant, les fougas. Oui, c'est une business qui marche ici à Madagascar. Okay. Tout le monde le préfère. Ils prennent chaque jour à peu près 100 000 agaris ou bien de plus. 100 000, ok, 100 000 ça fait 20 € à peu près. Ouais, 20 €. Ah oui, donc c'est un bon petit business quand même. Ouais, un très bon business ici à Madagascar. Et tous les locaux viennent déjeuner en fait dans ces... Oui, bien sûr, chaque matin, midi, chaque soir. Ah ouais, d'accord. Oui, donc c'est quand même un business qui marche plutôt bien comparé à la dureté de la vie ici. Il y a des business qui ne marchent vraiment pas du tout. Bah là, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est cool. Là, il est en train de me faire passer dans un tunnel en gros pour rejoindre un marché, je crois. Et l'air, il est irrespirable. Genre, je sais pas si vous voyez. Ah, si, en vrai, on le voit de ouf. La fumée, bah, en fait, c'est tous les pots d'échappement des vieilles voitures qui fument. Franchement, ça sent de malade, comme si tu mettais le nez derrière un pot d'échappement. C'est hyper fort. Et regardez-moi ces taxis, ces voitures anciennes. C'est des voitures françaises? Ouais, c'est des voitures assez... C'est les 2 chevaux? Ouais. Je crois que c'est les 2 chevaux, peut-être je vais dire une dinguerie, mais je crois que c'est bien ça. Et il y en a plein ici et c'est tous les taxis. Ouais, c'est tous les taxis en fait. Voilà. Et là, tu as les taxis-bis juste à côté, donc les taxis un peu collectifs. Avec là, tous les locaux, bien sûr, ils peuvent pas se payer le taxi qui doit être bien plus cher. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a surpris ici, c'est qu'il y a énormément de police, de sécurité, garde de sécurité, police. Il y en a partout, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, il y en a partout. Même à l'hôtel là où je loge, il y a un mec en bas qui fait la sécurité. Alors j'avais déjà vu ça à Manille, les premières vidéos aux Philippines où il y avait des gardes de sécurité de partout. Il y en avait de partout et ils avaient des armes, là ils n'ont pas d'armes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même choquant. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Ça veut dire qu'il y a plus de danger forcément. Ça veut aussi dire peut-être que c'est un peu contrôlé, tu vois, qu'il y a quand même un peu de sécurité, mais ouais, franchement c'est vrai que c'est quand même choquant, il y en a de partout, vous entendez les sifflets, alors là ils font la circulation, et regarde ça, au moment où je le dis, il y en a encore en face, alors qu'au moment où j'ai pris la caméra, que j'ai commencé de là-bas derrière, eh ben, il y en avait déjà d'autres. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même troublant ici, enfin troublant, oui et non, mais voilà, vous avez compris quoi.
Et là on arrive du coup à Analalakele. C'est ça? Oui, c'est bien cela. Donc là on rentre dans le marché. Les amis, honnêtement, je suis sincère avec vous, c'est la vidéo la plus dure que j'ai eu à faire depuis le début de mes vidéos. Dure dans le sens, en termes de vigilance, tu vois, de tout. Là encore, bah, on est dans le marché, on se balade et il me dit en mode, bah, baisse ta caméra, tu vois, là c'est pas le moment de filmer. Genre en mode, là il va y avoir beaucoup de monde et ça peut craindre. Et donc ouais, c'est vrai que ça va, tu vois, t'es accompagné avec un local, mais tu sens, je sais pas comment expliquer, en fait, je sens pas une forte insécurité, mais tu sens, tu vois, déjà énormément de regards. Bon, ça vous allez me dire, c'est comme dans tous les pays, et encore plus malheureusement dans les pays pauvres, mais tu sens que, je sais pas comment expliquer, les gens sont gentils, très gentils, mais comme dans tous les pays où la pauvreté est extrême, bah, bien évidemment que t'as plus de personnes, en fait, ils sont prêts à tout, tu vois, pour prendre de l'oseille, en fait, pour gagner de l'argent, ils sont prêts à n'importe quoi, tu vois. Donc ouais, c'est comme ça. Mais tu vois là, ça craint. Au milieu, il y a des tas de gens qui ne sait jamais qui... Ouais. Tu parles qui pique. Ouais, okay. Voilà encore ce qui te dit que t'as des gens qui courent et qui pourraient en mode de piquer totalement la cam en passant. C'est vrai que forcément dans les endroits où c'est blindé, en vrai de vrai, tu vas moins risquer de trucs en mode risqué, tu vois, de te faire attaquer vraiment physiquement, mais c'est vrai que les vols ils sont beaucoup plus communs dans les endroits comme ça, donc c'est vrai que tu es plus en sécurité physique, mais forcément que le matériel est beaucoup moins en sécurité, c'est juste logique. C'est vrai que là en tout cas c'est costaud ici, la pauvreté et tout. Tu veux montrer quoi? En fait, c'est une balance. C'est une balance? Ouais. Okay. Salama. Salama. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? En fait, c'est pour se peser. Ouais. Se peser. Okay. Et lui donner après de l'argent. D'accord. Et les gens font ça, les gens? Et les gens font ça pour des business. D'accord. Ah ouais, c'est carrément il faut. Bon, ça j'ai vu dans plutôt beaucoup de pays quand même le truc de la balance. 88. Je crois qu'elle marche pas, je crois. 70. 70. Et combien est-ce qu'elle te fait payer là pour essayer ça? 500 et 500 arrière. 500, ok. Ouais. 500, d'accord. Moins de 500. C'est tout quoi. Mais ça, regardez ça, ils vendent un chien carrément. Salam, Innovavo, vous les vendez? C'est pour vendre? Non. C'est pour vendre? Oui. Ok. Et il y a des gens qui achètent Oui, bien sûr. Wow, là, je trouve très mignons. Ils sont super beaux. Hein. Issa Nanarano. Ok. Ce qu'ils vendent, c'est mettre le nom. Et combien ils le vendent ce chien? 200 000. Ça fait combien? Ouais, ça fait 40 €. Ouais, c'est 40 €. Ok. Waouh. Et il en a plusieurs. Regardez ça, le pauvre, comment il est mignon. Ok, Misauch. Bonne journée, Misauch. Waouh, c'est. Putain, ils vendent des chiens carrément comme ça, quoi. Incroyable. Salama. Inavavo. Il y a quand même beaucoup de monde, franchement, c'est abusé. Le monde présent, je peux te dire que je tiens la caméra, les amis. Parce que tu sais qu'à tout moment, c'est malheureux, mais ça peut intervenir. Alors là, on est en face de la mairie, donc je pense que ça va quand même. On passe par là, vas-y. Ah oui, le bus. Ah ouais, ok. On va prendre le bus là, du coup? Oui, bien pour grimper, ok. On va essayer de... Ah, on prend celui-là? Oui. Ah, donc en fait, tu vois, t'as le panneau écrit et t'as toutes les destinations et on monte. Salam. Allez, ça commence à être blindé encore. Là, on a réussi à avoir une place. Ça, c'est une belle mission d'avoir une place. Ah oui, t'as carrément des gardes de l'armée, quoi. Ouais, parce que c'est en face de l'hôtel de ville, là, donc forcément, on a la mairie juste en face. Là. Donc c'est plus sécurisé. Bon, le marché, ok, on a fait un bon petit tour de ce marché. On n'est pas rentré à l'intérieur. Tu sentais pas trop à l'intérieur du bus du marché? Qu'on a évité parce qu'il y a des gens en fait qui marchaient au milieu et c'est mieux de l'éviter parce que on sait jamais s'il y a des pickpockets ou bien. Ah ok. Ah, tu penses que t'as senti que c'était pas. Ouais, c'est faut montrer
et 50. Ah, donc tu vois, heureusement que tu m'accompagnes parce que bah, tu vois, ça, moi je peux pas trop, je fais toujours attention, mais je peux pas connaître les endroits exacts. Du coup, les amis, regardez comment ça se passe quand il y a une personne qui arrive en plein milieu. C'est serré de malade en vrai. Regardez ça, on va exploser en devant. Donc, et c'est le transport qu'ils prennent tout le temps, quoi. Ouais, les locaux ils prennent ça tous les jours ici. Oui, tous les jours. Nous on le fait comme ça, quoi, une fois bah, dans une vie, j'ai envie de te dire. En vrai c'est une dinguerie. Bon, là en gros je vous explique un peu le topo. C'est qu'on est arrivé du coup devant le palais royal, je crois. Et en fait on va voir la vue un peu panoramique. On est au plus haut d'Antananarivo. Et en fait on est obligé d'être accompagné. Mamie. Ochin À la fin, j'ai le travail à la fin. Oui, mais c'est combien le tour? Satisfaction à la fin, j'ai le travail. Non mais dites-nous avant parce que... Donc la visite comme ça, c'est pour équivalent de 7 € pour la visite. 7 € pour 20 minutes? Non, on n'est pas 20 minutes. Hein. C'est pour les tours. Pour faire ça, juste le à peu tour? près. Non, puis à peu faire les tours. À peu près n'est pas 20 minutes. C'est à peu près 45-50 minutes pour la tour panoramique. 50 minutes? 50 minutes? C'est 50 minutes. Ça fait combien? Ça fait 5... Un peu. Ça fait ouais, 40 000 quoi. C'est 40 000 à Riari. C'est un peu cher, non? C'est normal, là. C'est normal. Chez Tron, ça va. Tron, ça va. C'est 5 €. 6 € ça va. 5 €? Ah oui, c'est 5 €. Ça fait combien en arrière? 25 000. 25 000? Ah, oui. On fait 25 000? 25 000. Allez, on fait 25 000. Ça va? On fait 25 000. Et l'altitude de cette colline ici, c'est 1460 mètres ici. Ok. Ça, c'est plus de colline d'Antananarivo. Ok. Surtout Antananarivo, à partir d'altitude basse, 1200 mètres, ville moyenne 300, ici c'est 1460 mètres ici. D'accord. Par rapport au niveau de la mer. Okay. C'est plus de colline à Madagascar, vers le nord, Sarantanana. Ok. 2876 mètres. D'accord, wow. C'est plus de colline. Voilà, du coup, il va nous guider. Il s'appelle Mamie, c'est original. Moi, c'est Papy, enchanté. Tananarivo, c'est grande. Pas limite en voisier. Derrière colline, en fond, c'est encore Tananarivo. Ouais. Superficie Tananarivo, c'est 58 000 km² Tananarivo. 5 millions de population Tananarivo, 5 millions. Il y a Madagascar, en tout, population 32 millions. Madagascar, actuellement, population 32 millions. C'est énorme. Madagascar, c'est comme population jeune. 65% moins de 25 ans. Ok. Et ça, c'est là que Marouchège. Là qui alimente la ville, l'eau potable de Tana. Ok. Ah oui. Ah, c'est l'eau potable de Tana qui est dans ce lac là-bas. Wow, pour nous, n'est pas pour vous. Hein. Pas pour nous, ouais, parce que moi, ça, sinon, je vais bien chier, moi. Après, je suis malade. Et ça sortant de l'eau courante à la maison, fontaine publique, ça vient du lac. Et vous pouvez la boire, vous? Oui, nous. Ouais. Ça, c'est pour nous, n'est pas pour vous. Hein. Ouais, pour moi. Ouais. Et surtout à Madagascar, on dit public chez Pion. N'est pas gratuit. Okay. Fontaine publique, toilette publique, école publique, hôpital public, tout est payant. Tout est payant, d'accord. À Madagascar, actuellement, la vie est dure sans confiture. C'est le slogan? Comme ça. La vie est dure sans confiture. Okay. On dit public, c'est gratuit. D'accord. Madagascar, c'est payant. Ok. Oui. Oh, les araignées. Ok. Ça se mange. Hein. Ça se mange? Ça, c'est médicament. On peut goûter? On peut goûter? Ça se mange, c'est médicament. Vous voulez goûter? Surtout un médicament. Ok. On guérit, après poudrer, manger avec l'eau chez pour les poumons. Ok. Surtout les enfants, j'ai 8 à 10 ans. D'accord. Je sais pas si on les voit bien là, toutes les petites araignées. On les voit en vrai. Fontaine publique. Fontaine publique. Ça vient du lac en bas. Ok. Ah oui. Heure d'ouverture, 6h30 jusqu'à 11h. Et après-midi, 3h jusqu'à 5h. Et là, il est 10h. Là. Oui, c'est à la Hadi, c'est dimanche. 6h jusqu'à 9h. Et il y a de l'eau là encore qui sort ou pas? Ah oui, oui, oui. C'est encore en fonction? Les bidons, ce n'est pas du lac que les bidons. Mais je veux dire, c'est encore en fonction maintenant? Ah oui, chaque mois. Jusqu'à maintenant, c'est chaque mois. D'accord. Ça, c'est ouvert, c'est 11h. D'accord. Après, c'est que là, que les bidons après. Ah là, du coup, vu qu'il est 10h, c'est fermé. Je cherche pas. La voie publique avec des Shintok n'est pas bon. Et si moi, j'ai perdu. Ah, la dinguerie. En gros, il disait que c'était les Français qui avaient construit la route en pavé, que ça tenait bien depuis 1905, c'est ça? 1905. Ouais, donc ça tient. Là, ça tape un petit foot ici. Et apparemment notre frangin, il a demandé qu'on puisse aller visiter une maison locale où des gens habitent, donc c'est trop cool. Comme ça, on va voir un peu plus leur vie. Putain, je souffle, hein. Je souffle, je respire. Ouais, donc c'est incroyable. Donc là, tu vois, t'as le petit village des locaux. C'est pour aller visiter, c'est ça? Ah, Misauch.
On va aller voir. Assalama. Inavavo. Isanana Rano. Yungi. Guillaume. Guillaume. Français. Vous habitez ici? D'accord. Combien de personnes habitent ici? Moi et les enfants, 5 enfants. 5? Oui. Et vous dormez où? Par là. Ah, vous avez encore une pièce ici? D'accord. Une petite pièce. D'accord. On peut visiter. On peut regarder? Ah, Miss Ouch, c'est super gentil. Waouh. Ouais, il y a une belle pièce ici. Assalama. Inavavo. Donc là, vous habitez ici avec les enfants? Oui. D'accord. Avec 5 enfants. Comment il a... Salama. Comment est la vie à Tana? C'est très difficile avec les enfants. Très dur. Et ils vont à l'école, vos enfants? Oui, à l'école, le papa est parti par loin. Le papa est parti? Et du coup, ils peuvent aller quand même à l'école étudier. Ils ont accès à l'étude, ils peuvent... Oui, nous sommes allés à l'école. D'accord. Et vous faites quoi comme travail? Vous faites la couture? Couture. Juste à la couture. Et vos enfants, ils travaillent avec vous? Ils vous aident? Oui. D'accord. Nous sommes aidés, les mamans. Oui. D'accord. Et là, vous dormez tous ici, du coup? Vous dormez tous là? Oui. Vous dormez où, vous? C'est votre lit là-bas? Sur les lits. Sur les lits? D'accord. Oui. Et vous habitez ici depuis toujours? Oui, toujours, c'est ici. Toujours. D'accord. Vous avez... Il ne vous a pas nos cassettes. Il ne journaliste. Vous êtes Non. Vous connaissez YouTube? YouTube. Ah. Tu connais? Bah, je fais des vidéos sur YouTube. Et je montre un peu Mada, Tana. Bah, Miss Ouch, en tout cas, c'est super gentil de nous avoir montré. Oui. Tenez, c'est pour vous. Ça vous aidera. Merci beaucoup. Ça vous aidera un petit peu. Miss Ouch. Bonne journée. Vous aussi. Oui. Miss Ouch. Oui. Au revoir. Oui. Miss Ouch. Passez une bonne journée. Et mon ami de se marier. Marié? Oui. Bientôt. Français aussi, les amis. Les fêtes comme ça. Journaliste. Vous voulez un mari français? Un ami. C'est son ami qui est... Ah, c'est un ami? Habité en France. En France? Oui. Peut-être un Et jour. mon mari, c'est guide touristique. Guide touristique? Ah, d'accord. Mais ce n'est pas ici, mais parti. D'accord. Mais vous parlez bien français en tout cas. Hein? Vous parlez bien, oui, super bien. Ah, merci. Parce que les amis sont arrivés ici et parlaient en français. Les amis? Oui. Ok, ah, vous avez des amis français qui... Ok. Et toujours, je parlais un peu. D'accord. Non, comment on dit elle parle bien français? Tsara? Tsara français? Tsara français. Ah oui. Et Miss Ouch. bonne journée. Vous aussi. Oui. Bon courage. Oui. Merci, passez une bonne journée. Et là, c'est l'atelier de travail, là, du coup. Et là, vous travaillez ici? Oui, travailler. Donc, vous faites la couture pour le village? Oui. Pour le village? Tous les Ok. villages. D'accord. Tablier, Tablier, ok. retaillage. Oui, Ok. comme Ouais, ça. en gros, la machine, ouais, c'est à l'ancienne. Super. Bon, ben, Miss Ouch. Passez une bonne journée. Bonjour. Allez, au revoir. Oui. Incroyable d'avoir pu visiter cette maison traditionnelle. Miss Ouch. Ouais, franchement, c'est fou de... Voilà, la précarité, la pauvreté, la gentillesse de ces gens, le sourire. C'est dingue. Et là, du coup, t'as les enfants qui tapent un foot en plein milieu de la rue. Ah, c'est sympa. Ankara Messi. Oh là là, le but de Messi. Et du coup, bon, là, on va aller voir apparemment le lavoir là qui se trouve juste en bas, lavoir public. Construction des maisons. Ouais, on va passer dans le village. Un plomb sans plomb. Un plomb sans plomb? Ah oui, le contrôle arrive qui donnait le bakshish. Et c'est qui a construit ces maisons? Les Malgaches? Les Malagasy. Les Malagasy, ok. Nous, on n'est pas Malgaches. Hein. Malagasy? Malagasy. Ah, oui, non, nous, on n'est pas Malgaches. Ok, mamie. Malagasy. Oh, regardez où ils nous emmènent. Hein? Salama. Salama. C'est comme à la côte. Bonjour, si Antananou, c'est Manawana. Manawana? Manawana, c'était au plateau. C'était un bonjour, c'est Manawana. Manawana? Manawana. Ok. À la côte, c'est Salama. C'est quoi à la côte? C'est les villages, enfin les villes côtières? À côté de la mer? Influence musulmane, nord-ouest à Majorga. Ah, ok. Terre à côté de la mer alors.
Du coup, vous dites Manawana? Salam. Manawana. Salama, c'est dialecte du nord-ouest. D'accord. Salama, c'est ici, haute terre. Ok, Manawana. En fait, Et tu le dis comme ça, toi? ouais. Tu dis Manawana? Oui, en fait, c'est une question. Ok. Question. Manawana. Voilà, le fontaine. D'accord. Manawana. Salama. Ah, du coup, il lave en fait toutes les affaires ici. D'accord. Manawana, salama. En fait, il lave toutes les affaires ici. Inavavo? Qu'est-ce qu'elle dit? Bien. Misauch. C'est gentil. Il travaille là, c'est pour le travail ou c'est pour la famille? On va qui font ça? on peut poser des questions si. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok, Misauch. Ok. Et ils peuvent sans tout le temps se faire laver et faire la vaisselle pour avoir de l'argent pour se nourrir la famille. Ouais, donc c'est un travail, quoi. Oui, c'est un travail, c'est Ok. un métier. Et là, combien est-ce qu'il gagne par bassine? Entre 10 000 arrières et 5 000 arrières Pour une bassine. Ok. pour une bassine, D'accord. pour Et- nourrir la famille. Ok. Et elles habitent dans ce village du coup? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Misauch, hein, c'est gentil. C'est C'est gentil. C'est sympa. Et là, du coup, on a un petit crew derrière nous qui est arrivé. Ah, il leur donne un peu. Misauch, bonne journée. Salama. Du coup, c'est vraiment incroyable de vivre ça. Merci encore, hein. Franchement, c'est gentil de nous montrer tout ça. C'est super intéressant, mais ouais, c'est une vie compliquée, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est comme ça le système D. Ok, Système D de merde. ok. C'est un design un peu différent. Tu vois les cannes? Les Les cannes Euh, les cannes à bière. les, Les cannes à bière. Ah oui, ok, les canettes de bière, ouais, sur le balcon. Pour D'accord. faire du pot. D'accord, waouh. Ah, C'est la décoration, ouais, c'est ça, bien c'est sûr. ça. Regardez ça, la terrasse, comment elle est construite avec des planches comme ça de bois. Original. Salama. Regardez ces maisons, les amis. Comme Construites. le système D. C'est quoi que vous appelez système D? Là, vous regardez, c'est comme risqué comme ça, les Ok. poireaux, comme ça. Ok, Système ok. D de merde. Système D. Ah ok, c'est la débrouille quoi. Ah oui, comme ça. D'accord. Salama. Quand je t'ai dit de tout à l'heure, il y a Plein de vendeurs de qui... vendeurs de café, de moufougas. Ok. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Mais là, c'est où est-ce qu'on était là juste avant? Oui, c'est juste un été, mais Ok. c'est ce que D'accord. je voulais te voir. Ça, c'était la scène du charbon. Ah ok, salama. Regardez. Salama. Salam Daoul, donc. C'est pour le charbon, c'est ça? C'est pour le charbon. Ok. C'est pour vendre des charbons pour D'accord. la population. C'est pour faire à manger, pour bien la sûr. cuisine. Pour faire Ouais, la d'accord. cuisine. C'est comme ça. Ils achètent du charbon. Voilà. Et ils achètent par sac, c'est ça? Oui, par Quand ils ont besoin. sac, oui. Ok. Par sac, entre 1000 et 2000 arrières. Pour le sac. Ok. Tout dans la gueule. On s'en sert pour faire ouais, tout ce qui est cuisine, des Bien. feux. Oui, de feu, bien Ok. sûr. D'accord, super. Misauch. D'accord. Sympa. C'est comme les petits achètent chez 500 rials. Ok. Les petits achètent chez 500 rials. Ok. Ah oui. Ici, c'est calme par rapport en bas. Ouais, c'est plus calme ici. C'est plus tranquille. Ah oui. Il y a moins de monde. Tranquille les 1000. Eh, vous parlez bien français, mamie. Et là, du coup, on arrive au point de vue populaire. Ça, c'est Ouest. Ok. Ça, c'est la canouche. La C'est en canouche. forme d'un cœur. Ok. En forme d'un cœur de la canouche. Et là, on a le stade. Les amis, à votre Ah, avis, oui, ça, par c'est les qui, plus grands par stades. qui a été construit ce stade? Grosse question. oui. C'est rapide. Hein. Rapide. Est-ce que c'est Oui, c'est- c'est qui a construit ce stade? C'est autant des présidents André Joelna. Oui, mais il a amené des gens pour construire ce stade. C'est comme des petites cratins, vous savez comme ou pas? ça, c'est des petites tribunes. Et vous savez par qui il a été construit? C'était les construits, c'est Ouais. comme les Shintok. C'est un ouf. Il est fou. Et ouais, il a été construit par les Chinois, du coup, ce stade. Oui, 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 oui. Et je crois qu'il n'est pas reconnu par la FIFA, non? C'est ça, il est pas. dommage, les stades c'était.
qualifiés. Et ouais, mais Mada joue ici? Ah oui. Mada joue ici? Mada, oui, ça c'est les stades des barrières. Ok. C'est le plus grand Barrière, stade de ouais. Madagascar. C'est le plus grand stade? Ah, Combien oui, de places, Madagascar, ce c'est stade? 4000. 4000. 4000 Ok, personnes. waouh. Franchement, il est super beau le stade. Ça c'est tout en Et là, Amérique. du coup, vous avez la vue sur tout Tana, 1 500 000 habitants du coup dans le centre millions. et 5 millions avec, 5 millions, tout. avec la zone à l'extérieur de la ville. Madagascar, en tout, C'est 30 millions. énorme, c'est énorme. Ça, c'est Et tout ça en fait, Amérique. Il y a 38 millions à Madagascar, non? 32. 32 millions. 32, et vous voyez qu'il y a juste 5 millions qui sont ici. Population jeune. C'est énorme. En gros, là, les amis, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il a dit qu'il allait acheter du crédit pour sa carte. Et en fait, il faut savoir qu'ici, ça marche avec des petites cabines. Et en fait, tu achètes du forfait internet, quoi. Ouais. Salam. Pour du forfait appel et SMS. Ok. Et Ouais. t'as internet aussi avec ça? Ouais, internet de 20 mégas. 20 mégas. Et tu dois Ouais. recharger tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours. Donc, tous les jours, Pas tu viens ici. mensuellement, mais tous les jours. Ok. Il faut faire du petit business, Ok. de petites forfaits pour pas avoir D'hors forfait, ouais, de d'hors payer forfait, plus. ouais. Et là, combien tu payes là par exemple? Là, je paie 1000 arriari 1000 arriari. de crédit. Et ça te fait une journée? Ouais, une journée. Ok. Une journée pour avoir des appels et des SMS. Et comment ça Là, marche la recharge? Il la te donne une recharge. carte? Non, c'est ça. Il entre dans son téléphone mon numéro Ok. et lui transfère rien après. D'accord. Et après Et- ça arrive direct sur son forfait. Et cette petite cabine, on voit partout. Ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, On c'est peut des aussi petites cabines comme ça. retirer de l'argent depuis ici. Ok. Si- Tu peux retirer ici? Oui. Ok. Retirer de l'argent, par exemple, tu veux 5000 arrière, t'en as du mobile money sur ton téléphone, tu retires 50 000 arrière, par exemple. Et tu peux acheter des cigarettes Oui, aussi. des je vois cigarettes qu'ils aussi. vendent des cigarettes. Ouais. D'accord. D'accord. Donc là c'est bon là? Ouais, c'est bon. Misa, bonne journée. Ton business comme ça, on Ok. gagne à peu près aussi de 50 000 arrière la journée. 50 000 la journée, ouais, ça fait 10 euros quoi, un business Ouais, comme ça. 10 euros. Et ça c'est un bon business du coup. Oui, c'est un 50 bon 000, business, c'est un- c'est pour ça qu'il y en a partout. Et ouais, vous imaginez 300 balles et c'est considéré comme un bon business quoi. C'est un truc de fou. Parce que du coup le salaire moyen ici c'est 100 euros Oui, 100 à peu euros. près. Et j'ai entendu qu'il y avait 75% de la population qui gagnait entre moins de 1-2 dollars par jour. Oui, C'est vrai ça? Comme par exemple le porteur d'eau, chaque bidon coûte 500 arrière. 500 arrière, 20 litres de bidon. Du coup ils travaillent toute la journée pendant 10-12 Ouais. heures pour, ok. Pour 1 euro. Imaginez-vous travailler 10-12 heures là au soleil et tout pour 1 ou 2 euros. On a d'autres choses à voir ou pas mamie? Non? Bon, c'est bon. fini ici. Merci beaucoup pour Bah, merci à vous mamie. l'explication. Et merci beaucoup pour ton passage. Et pas de plus? Ah mamie. Merci mamie. Ah. Espèce Marcos, Ok, hein, la Bonne journée Miss Ouch. Ok, Miss Ouch. ciao, ciao. Bonne journée. Donc ouais, bon, il nous a montré quand même plein de choses sympathiques et apparemment en fait on pouvait pas passer derrière avec lui. Bon, en fait il chope un peu les touristes parce que c'est leur seul business, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que ça lui fait un bon billet. Vous imaginez 25 000, l'équivalent de 5-6 balles pour en vrai on a passé quoi, 20-30 minutes. Donc c'est en vrai c'est le haut du panier les guides ici à Mada. C'est ce qui est le meilleur. Moi du coup je voulais te demander genre si tu savais. Avec la pauvreté de Madagascar, c'est quoi le plus gros challenge de Madagascar pour évoluer, tu vois? En fait, ici, en général, c'est la vie. C'est la vie qui est vraiment difficile, c'est le challenge. C'est de survivre en fait. C'est de survivre carrément. Waouh. C'est ouf de dit comme ça. Et par exemple, est-ce qu'il y a toutes les personnes ici peuvent travailler à Madagascar ou c'est compliqué d'avoir de l'emploi par exemple? Ici c'est vraiment très compliqué d'avoir de l'emploi. Parfois si tu sortant à l'université, tu trouves sur la rue pour vendre des crédits par exemple. Ok. Ou C'est-à-dire bien- si tu fais des études, Oui. tu te retrouves à Ouais. avoir un métier wow. Très très basse. Ok, ah ouais c'est dingue. Et les gens arrivent quand même à être heureux avec ces conditions de vie, tu vois, je veux dire, ils trouvent quand même du bonheur ou... Bien sûr que oui, toujours. Toujours? Ici Ok. Madagascar, si. En Ok. fait, c'est pas l'important, c'est pas la richesse, Ouais. c'est toujours la sociabilité avec du sourire. Ok. Toujours.
Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont toujours le sourire. On dit, fais attention, ne va pas ici, ça peut être dangereux et tout. Mais comme dans tous les pays, tu vois, où c'est pauvre, bah forcément qu'il y a des pickpockets, des trucs comme ça. Mais tout le monde a toujours le sourire, est friendly, salam. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Tu dis bonjour, tout le monde te répond avec un smile. On va à gauche. Ouais, donc ils essayent toujours de trouver du bonheur. Et par exemple, une famille classique, tu vois, qui a un métier, on va dire, de moyenne classe, est-ce qu'ils arrivent à aller faire des activités tu vois, bon, partir en vacances, j'en parle pas parce que je sais que c'est super difficile de partir en vacances ici. Les billets d'avion dans Mada, ils sont à 100 balles si tu veux bouger n'importe où. Et donc sinon, tu as le taxi brousse qu'on va expérimenter dans d'autres vidéos. C'est un taxi super local ici. Mais est-ce qu'ils arrivent du coup à faire, tu vois, des activités? Je sais pas comment est-ce que je pourrais comparer ça, mais style, est-ce qu'ils vont faire un pique-nique le week-end? Comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les familles aux moyennes. Ce soir pour faire des pique-niques en dehors d'Antananarivo, dans un endroit calme. Ils ont préparé quelques trucs à la maison et puis s'en vont en dehors d'Antananarivo pour retrouver le calme en fait. D'accord, donc ça c'est une activité la plus commune ici sûr. à Tana quoi. Oui, c'est exact. Okay. Est-ce que par exemple les familles, en fait quand je dis classe moyenne, c'est quoi la classe moyenne? C'est 300 € de salaire moyen la classe moyenne? La classe moyenne c'est... les salaires, c'est entre 600, 700 à 1000 arriari. 600 000 C'est ça que tu veux dire? Oui, 600 000 arriari. 600 000 arriari. 600, 700. Ça fait un peu plus de 100 € du coup. Je mettrai la conversion, ce sera plus simple. Et du coup, moi ce que je dis, oui, donc la classe moyenne, c'est ceux qui gagnent en gros 120 €. Et est-ce qu'ils arrivent à aller au restaurant par exemple? Oui, bien sûr. Ils y arrivent quand même? Ils arrivent quand même à aller au resto chaque week-end, par exemple. Aller ici, le fast-food le plus populaire, c'est Gastronomie Pizza. Gastro Pizza. KFC. Ok, ouais, KFC, c'est populaire. Et il n'y a pas McDo, je crois, ici, non? Non, il n'y a pas. T'as jamais goûté McDo, toi? Ouais, non, jamais. Ok. Donc, ouais, ils arrivent quand même un petit peu à trouver des plaisirs, à réussir à en vivre. Ok. Toujours des plaisirs, même à des gens passent. Ok. Toujours du plaisir, ok. Ouais. Et là, il y a des WC publics ici? Il y a des WC publics. Et il faut payer ou pas? Il faut payer. Ah, il faut payer. Ça coûte 100 000 arrières pour pisser et 200 000 arrières. 100 000 Non, comment 100 000? 100 arrières. 100, ouais. Ah, désolé. Parce que 100 000, ça fait 20 €. Ouais, 100 000. Ça fait un peu cher. J'ai entendu dire, déjà nous on l'a vu à l'hôtel, mais en gros que tous les soirs ici, à Madagascar, je sais pas est-ce que c'est à Madagascar ou à Tana, il y a une coupure d'électricité pendant 2 heures dans la ville. Et nous c'est vrai qu'à l'hôtel, alors je crois que c'est toi qui me l'as dit en arrivant, il m'a dit en mode tu vas avoir des coupures d'électricité mais t'inquiète, en fait il y a une sorte de répéteur qui va remettre l'électricité. Et tous les soirs, boum, ça saute. Et ça saute plusieurs fois. On était même dans le hall pour manger, j'ai mangé un soir là-bas. Et ça saute, que tu te retrouves dans le noir total. Et du coup, c'est vrai que dans la ville, genre il y a coupure d'électricité? Oui, bien sûr, dans toutes les villes en fait, il y a du coupure partout. Mais on voit ça partout et ça parfois descendre le business et à chaque quotidien. Ok. C'est-à-dire, par exemple, le monsieur faire par exemple du couture. Ok. Une couture avec une machine à coutier, couturerie. Et quand il y a coupure, il n'y a pas de business. Eh ben ouais. Mais du coup, c'est le gouvernement qui coupe? Ouais, c'est le gouvernement qui coupe. Mais c'est quoi l'intérêt derrière tout ça? À quoi ça sert? En fait, c'est tout simplement la pauvreté. Il n'y en a pas de budget pour tourner la machine 24 heures sur 24. Du coup, c'est pour gagner de l'argent qui coupe ça, quoi? Non, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est l'insuffisance. L'insuffisance de l'argent. Et donc, ça veut dire, toi, par exemple, chez toi, quand tu es le soir chez toi, à 5 heures, ça coupe? Ouais, à 5 heures, ça coupe. On attend juste l'arrivée du retour de l'électricité. Et comment tu fais pour... tu as une lampe, tu as une bougie, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai pas une lampe ou une bougie, j'attendais juste. Ah ouais, t'attends, mais tu fais quoi pendant ce temps? Il faut éclairer la maison. Ouais, même tu fais quoi? Je veux dire, tu peux rien faire. Avec du torche de mon téléphone, tout simplement. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a des problèmes avec l'eau aussi? Par exemple, il n'y a pas d'eau chaude? Oh, ça aussi, c'est comme de l'électricité. Ah ouais, il n'y a pas d'eau chaude des fois. Ça, ouais.
Il n'y a pas de l'eau chaude ici à Madagascar. Ah, il n'y a pas d'eau chaude à Madagascar? Oui, dans nos vies quotidiennes. Tu te douches toujours à l'eau froide? À l'eau froide. Waouh. Si tu veux de l'eau chaude, il faut allumer du charbon. Ah et ouais? Puis après... Tu fais chauffer une casserole? Chauffer le casserole, Ah ouais. bouillir l'eau. Et voilà. Ouais, c'est dingue. C'est vrai que se dire ça, t'as l'impression Pour d'être... avoir de l'eau pour avoir ouais. de l'eau chaude. Ouais, t'as pas le choix quoi. Ouais. C'est vrai que c'est comme chez nous, mais il y a je sais pas combien de temps, à l'époque de nos grands-parents quoi, bah, c'est la même chose. Mais putain, c'est la même chose maintenant quoi, mais c'est dingue. C'est un truc de malade de se dire ça. Bon bah tu nous as bien répondu à tout hein. Merci. Il y a aussi des coupures de l'eau parfois. Hein. Il n'y a pas d'eau à ah ouais? la maison parfois. Des fois il n'y a pas d'eau. On s'est débrouillé pour trouver de l'eau pour boire. Ah ouais, ça coupe vraiment. Ouais, ça coupe. Putain, c'est dingue. Ok. Allez, bon, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, ça marche. Tranquille Emile, la vie est dure sans confiture. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.